Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente une voiture qu'on ne vous a jamais présentée chez Capo Vintage, une auto qui a marqué l'histoire de l'automobile français. Pour son excellence et puis le côté vraiment grandiose, c'est la firme française Facel Vega. On ne vous présente pas n'importe quel modèle de Facel Vega puisqu'on vous présente une Facel Vega HK500 sortie de l'usine en 1959, un an après la présentation de ce modèle. Vous le remarquerez, cette voiture est très facilement reconnaissable avec la face avant, avec ses feux juxtaposés et puis la fameuse calandre de Facel Vega et surtout sa ligne incontemporelle dont on ne pourrait se passer. Pourquoi on l'a appelée la Facel Vega HK500 ? HK500 puisqu'elle avait un rapport poids-puissance remarquable avec 5 kg par cheval vapeur. Donc c'était assez incroyable pour l'époque. D'ailleurs, cette voiture-là a battu le record de la voiture 4 places dans les années 50 avec plus de 230 km/h. C'était donc la voiture 4 places la plus rapide de cette époque. Dans ce modèle-là, il y a un moteur américain, un moteur V8 Chrysler 5,9 litres qui développe 360 chevaux. Et donc je peux vous dire que lorsqu'on met le pied au plancher en 3e ou 4e, c'est absolument incroyable pour ces années-là. Notre modèle n'est pas équipé de la boîte automatique vraiment américaine, puisque la plupart de ces voitures-là partaient sur un marché international, surtout aux États-Unis, donc souvent équipés de la boîte automatique. Mais ce modèle-là est un modèle européen, livré neuf en France, et donc équipé de la boîte mécanique à 4 rapports Pont-à-Mousson. Notre modèle appartient au même propriétaire depuis 1985, donc presque 40 ans, et il l'avait lui-même racheté à un propriétaire qui l'avait depuis 1966. Donc on a seulement 2 propriétaires depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui. Et je vous laisse admirer la qualité de cette voiture avec cette magnifique robe craie qui a été restaurée complètement en 2019, uniquement sur la partie carrosserie. Et ensuite, on vous présentera la partie sellerie Bordeaux qui a une patine vraiment magnifique. Moi, j'adore quand les voitures ont une patine comme celle-ci, puisque des voitures restaurées, c'est super beau, mais on peut toutes les restaurer. Celle-ci, elle a la patine d'origine, donc on ne pourra jamais refaire et je pense qu'il faut absolument la sauvegarder. Concernant la restauration carrosserie, on voit que le travail en 2019 a été très bien réalisé puisqu'aujourd'hui, elle se trouve en parfait état avec des alignements de tous les ouvrants, capot, coffre et portes qui sont excellents. Lorsqu'on ouvre et qu'on ferme les portes, on voit les alignements vraiment de partout qui sont parfaits. On vous montrera ça dans le détail et une réalisation de peinture très bien tirée, très bien réalisée avec pas de défauts apparents. Notre modèle est équipé ici des roues peintes aux couleurs de la carrosserie avec flasques chromées à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui lui donne vraiment un look génial et harmonieux avec l'ensemble des chromes sur le reste de la carrosserie qui sont en excellent état, aussi bien les pare-chocs, l'ensemble des baguettes chromées, tout est vraiment en très bel état sur notre modèle. Bon, maintenant on est à l'intérieur de cette magnifique Facel Vega et c'est là où je vous laisse contempler la sellerie et l'ensemble de l'habitacle qui est merveilleux avec cette fameuse planche de bord qui a été peinte sur du métal. Donc chacune avait vraiment une teinte et des particularités puisque c'était tout fait à la main. Le constructeur français avait à l'époque les meilleurs artisans et ne comptait pas à la dépense. Il voulait absolument que tout soit très bien réalisé. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça touchait une clientèle vraiment aisée et souvent étrangère puisque 75% du marché des Facel Vega à cette époque-là partait à l'étranger et ne restait pas en France. Je vous laisse admirer également l'ensemble des compteurs Gégère qui étaient placés d'une façon à ce que ce soit agréable pour le conducteur ainsi que le passager et également l'ensemble des éléments qui ont été réalisés en Bordeaux à l'époque où la voiture est sortie. Le pavillon de toit a été refait et aujourd'hui en très bel état, refait comme à l'origine. Cette voiture-là était déjà bien avancée pour l'époque puisqu'elle est déjà équipée des vitres électriques qui sont fonctionnelles sur notre modèle. Et également en option, on pouvait avoir la direction assistée et la climatisation, surtout pour le marché américain, puisqu'ils n'étaient pas trop habitués à rouler d'une part avec des boîtes mécaniques comme celle-ci, donc souvent en boîte auto, et avec des directions assistées. Lorsqu'on manipule les portières sur la Facel Vega, on se rend compte à quel point elles sont imposantes et lourdes, et on voit qu'il y avait vraiment des matériaux
de partout, beaucoup de cuir, beaucoup de chrome. Il ne radait pas la dépense et c'était le symbole du savoir-faire français de l'époque. À l'intérieur, on remarque qu'on est très bien assis et en effet, on voit bien que les places à l'arrière ne sont pas des fausses places. On peut vraiment monter à 4 et donc profiter de ce magnifique coupé pour le confort et en plus pour sa puissance et évidemment pour son histoire. Bon, maintenant, jetons un coup d'œil à cette mécanique, donc le V8 américain, puisque Jean Daninos avait créé un lien auparavant, avant de monter la firme Facel Vega, avec les Américains, et il a pensé que la meilleure solution pour les motorisations performantes, comme la HK500, la meilleure solution était le moteur Chrysler V8, donc qui développe, comme je le disais, 360 chevaux. Impressionnant lorsque l'on accélère dans cette voiture, ça marche vraiment très fort. Donc accouplé avec la boîte Pont-à-Mousson, ces deux éléments ont été restaurés entre 2007 et 2009, le moteur ainsi que la boîte de vitesse ainsi que le pont. Et plus récemment, une grosse révision a été effectuée avec 26 000 € de facture. Tous les éléments qui dysfonctionnaient ont été repris et l'auto fonctionne aujourd'hui très bien. Moteur V8, donc comme je le disais, dans cette voiture, contrairement aux petits modèles comme la Facelia, qui est équipée de 4 cylindres avec des mécaniques, comme la boîte qui était issue de Pont-à-Mousson, la firme Pont-à-Mousson, et ensuite remplacée par le moteur Volvo un peu plus tard. À l'arrière, à nouveau, on remarque la signature Facel Vega avec le pare-choc qui épouse parfaitement la carrosserie avec les deux sorties d'échappement latérales, mais aussi les feux arrière avec le petit V de Facel Vega que l'on remarque lorsqu'on est en position latérale et aussi les arêtes avec tous les chromes. Vraiment, l'auto a été très bien restaurée, est en très bel état sur l'ensemble des détails. Sa propriétaire a voulu vraiment sauvegarder tous les éléments qu'il pouvait et même les petites antennes à l'arrière de chaque côté qui ont été gardées lors de la restauration il y a 5 ans. Allez, c'est parti, on va faire un essai de cette Facel Vega HK500, essai routier pour vous montrer un petit peu le confort et puis la position de conduite et l'ambiance également dans ce magnifique coupé. Donc la boîte Pont-à-Mousson, c'est une boîte avec la première non synchronisée, première marche arrière, donc il faut bien la passer à l'arrêt. Boîte très costaude à laquelle il faut s'habituer mais qui va bien. C'est un peu le même comportement qu'une boîte Moss chez Jaguar. D'ailleurs, boîte à peu près des mêmes années chez le constructeur anglais. Et rapidement, on est assez surpris de la position du volant, mais qui permet d'avoir de la place pour les jambes avec cette jante assez inclinée. Bon, là, on a un voyant qui est éclairé puisqu'on est sur la réserve d'essence. On a de quoi faire notre essai et la ramener ensuite dans notre showroom. Mais c'est ce qui explique le voyant qui est éclairé à gauche. Lorsqu'on accélère, il y a une sonorité impressionnante et une puissance impressionnante également par rapport à l'époque avec ses 360 chevaux. Donc comme je le disais, cette voiture est particulière puisque française d'origine, avec deux propriétaires depuis 1966, voiture qui est vraiment très saine, exempte de corrosion, jamais accidentée, une carrosserie très bien réalisée et surtout une sellerie très bien sauvegardée. On n'a pas la direction assistée, mais on a un volant avec un diamètre important qui permet de démultiplier la force. Donc on n'est pas trop embêté même pour manœuvrer. Hop, troisième et quatrième, qui rallonge quand même beaucoup. C'est sûr que c'est un volume d'auto assez impressionnant, mais on a une puissance tellement importante aussi que ça compense ce volume. Et lorsqu'on regarde, c'est juste magnifique, tous les petits détails à l'intérieur, avec toutes les jauges, tous les indicateurs, tous les chromes, tous les interrupteurs. C'est vraiment une merveille. On pourrait passer son temps à regarder l'auto sur toutes les petites finitions, tous les petits détails. C'est vraiment sublime. Là, on repart en deuxième, quasiment à l'arrêt, avec le couple. Et ça repart, c'est hyper onctueux, hyper coupleux, et en plus on a une belle sonorité. Bon, de toute façon, c'est pas une voiture faite pour les performances, même si c'est sûr qu'on pouvait avoir des vitesses de croisière assez importantes sur les axes très roulants. C'est vraiment un pur plaisir, et ça nous replonge dans l'histoire du constructeur français des années 50, et qui a malheureusement fait faillite au début des années 60. Voilà, on arrive au bout de la présentation de notre Facel Vega HK500.
modèle que nous avons vraiment du plaisir à avoir à la vente. On a tout fait pour l'avoir dans notre showroom et on est très heureux. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais on est quand même vraiment fiers d'avoir un des modèles sur les 489 exemplaires produits par Facel Vega. Et franchement, c'est une très belle auto. Elle est vraiment magnifique en carrosserie, sellerie d'origine, une mécanique onctueuse. Et voilà, c'est le symbole de l'automobile français des années 50. Et on est heureux de vous la présenter. J'espère qu'on en aura d'autres. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, besoin de renseignements supplémentaires, nous sommes à votre disposition. Et encore une fois, merci de nous suivre. Et on espère vous présenter encore de très belles autos dans la suite des prochaines vidéos. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant en bas. À bientôt, merci.